Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de StarKid un peu spéciale. Parce que cette fois-ci, je vais vous raconter ma pire année de ma vie, très clairement. Et j'espère que j'aurai pas une année aussi merdique là pour 2018. Parce que oui, bonne année et joyeux Noël. Même si j'avais dit déjà dans la vidéo d'avant, mais bref. Aujourd'hui nous ne sommes pas sur un top, mais sur une vidéo de dessin. Avec l'aide de ma pote Lilou qui fait les dessins bien sûr. Donc bref, si vous étiez trop teubé pour le voir, oui, vous êtes bien sur la chaîne de StarKid. Et non, ce n'est pas un Draw My Life, c'est un Draw My Worst Years. Et Lilou va m'aider, bien sûr. Comment marche notre duo? Comme ça. Bon, sans déconner, merci encore Lilou de me faire les dessins. Enfin, en tout cas pour le début de la vidéo, vu qu'on n'a pas pu tout faire. C'était les vacances de Noël, et vous allez comprendre la différence de dessin entre elle et moi. Mais là, on parle de moi. Ça, vous voyez, avec cette petite tête de playboy, c'est moi. C'est vrai que je lui ressemble plutôt. Bon, elle a voulu me faire après un t-shirt vert, vous allez voir. Mais pour essayer de me reconnaître à travers la vidéo, on va me faire une double ceinture. C'est un peu le truc pour essayer de me reconnaître. Vous verrez. Et oui, j'aime porter des doubles ceintures, ça te pose un problème? Bon, on reparlera de mon style vestimentaire plus tard. Là, commençons d'abord l'année 2017. Parce que oui, cette année était nulle à chier pour moi, malgré tous les bons films et jeux vidéo qui sont sortis cette année. J'espère juste que 2018 ne sera pas pire que cette année, parce que putain, j'en ai chié, j'étais dans la merde jusqu'au cou. Vous allez comprendre très vite. Commençons donc par le premier mois, janvier, et peut-être le plus gros événement qui m'a fait bader. Un peu après la rentrée, après le jour de l'an, c'était un jeudi matin, je bossais le soir, donc j'avais le droit de dormir un peu et je matais un film avec mes potes. Mais d'un coup, j'ai vu que mon portable sonnait depuis un petit moment. Donc avec une tête de mortie, je fais « Oh, bon bah con », c'était ma mère. Elle me disait de me rappeler, c'était important et j'avais loupé de messages. C'était pas trop son style. Alors je me suis mis à l'appeler. Je me suis collé contre la fenêtre avec mes potes au fond dans la salle de bain qui commençaient à rigoler, qui étaient dans leur élément quoi. Mais ça a pas été ce que je pensais. La voix de ma mère était pas comme d'habitude, un peu enrouée, tristesse. Je me rappelle pas exactement ce qu'elle a dit, mais j'ai entendu. Ben, c'est papy. Il est mort hier dans son sommeil. Il nous a quittés. Et il va vraiment falloir que tu sois fort, que tu penses à tous les bons moments que t'as passés avec lui. Et tu sais, même s'il est plus là, il restera toujours dans ta tête et dans ton cœur. Sur le coup, j'ai eu l'impression que le temps venait de s'arrêter autour de moi. Ma vision se brouillait, mes yeux commençaient à couiner. Je comprenais pas ce qui se passait, je commençais à avoir froid. Mon portable tombait petit à petit, je le voyais tomber de mes mains et je pouvais rien faire. J'entendais juste ma mère dire « Ben, t'es là? Ben ?» Après que j'ai un peu défoncé le mur pour expier ma rage, je me suis calé contre une armoire. Je me suis mis à chialer de tout mon corps. Je commençais à avoir froid, je commençais à culpabiliser en me disant « Putain papy, je suis désolé, pourquoi j'aurais dû passer plus de temps avec toi? Je suis désolé, putain, c'est ma faute. » Mes potes commençaient à flipper autour de moi, ils m'avaient jamais vu dans cet état, à se dire « Ben, putain ça va, qu'est-ce qui t'arrive Ben? Ben !» Mais je faisais pas attention à ce qu'il y avait autour de moi. J'étais trop occupé à me gratter jusqu'au sang. J'avais un examen blanc de techno 2 heures après qu'on m'ait annoncé la nouvelle. Je vous raconte pas le malaise que j'avais, que tout le monde me voyait avec les yeux défoncés et se demandait ce que j'avais. Putain. L'enterrement était magnifique. Quasiment tout le village où papy avait vécu était là. Tous là pour lui. C'est triste à dire, mais c'est seulement quand tu perds quelqu'un que tu sais à quel point tu l'aimais. Mon grand-père m'avait pas frappé ou engueulé une seule fois. Non, j'ai aucun souvenir de ça. C'était la meilleure personne que je connaissais au monde. Et putain, qu'on me l'ait arraché du jour au lendemain comme ça, bah ça m'a laissé une trace indélébile sur le cœur. Et c'est peut-être pour ça que plus tard, je réagissais d'une manière un peu plus froide ou violente. Vous verrez. Mais une chose est sûre, c'est seulement quand quelqu'un meurt que toute ta famille se déplace. C'est triste à dire. J'étais une des dernières personnes qui était restée sur la tombe à la fin. Et je me lui ai fait une promesse. Ouais, je lui ai dit, papy, je te promets que je vais devenir plus fort. Je t'avais déjà fait la promesse que tu me verrais à la télé, ou dans une série, ou dans un film. Ouais, tu voulais vraiment me voir un jour ou l'autre là-dedans. Mais ça arrivera pas. Ou en tout cas si. Un jour ça arrivera, et de là-haut, je suis sûr que tu vas me voir, mais je te promets que je vais devenir plus fort. Je serai plus costaud, que je serai pas un chouinard. Que je vais continuer de l'avant malgré toutes les conneries qui me tomberont sur la gueule. Et tu seras fier de moi, je suis sûr, papy. Alors que je m'apprêtais à chialer, ma cousine est venue me chercher et je suis parti. Une dernière fois. Ok. Excusez-moi d'avoir fait le gros moment sad, vous avez sûrement dû sortir vos mouchoirs, mais je vous promets que la suite sera déjà un peu plus drôle. Donc bref, maintenant on passe pour mon opération la mâchoire. Hurrah, vive février. Ha ha ha. Ah, tsugai tsugai.
Bon, maintenant on passe à mes dessins, c'est-à-dire c'est de la merde. Oui, excusez-moi, je suis pas aussi bon que Lilou. Enfin bref, j'arrive dans la clinique, et dès le début j'entends déjà un vieux gueuler. Ah! Ah! Bon bah, oui, j'ai pas réfléchi et... Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Non, ça aurait été trop simple. Je prends mon courage à deux mains, j'arrive de la chambre, qui est plutôt sympa et tranquille, il faut l'avouer, même si je déteste voir tout ce blanc. Je finis par me coucher, je passe une nuit à mater la télé, et le lendemain matin. Je me réveille bien 2 heures avant l'opération, complètement stressé. C'est carrément si j'allais me pisser dessus tellement j'avais peur, sans déconner. Je puais la transpiration et la peur. J'oublie surtout pas de vous parler des habits qu'on doit avoir lorsqu'on se fait opérer, qui sont horribles, moches, et surtout qui te grattent le cul. Ah bah oui, ça, pouf. Je vous parle même pas du slip en coton que j'avais, hein. Ah, non, pas de photo cette fois-ci, non, croyez-moi. Ok, maintenant on va passer à la partie où j'ai le plus flippé cette année. Quand on m'a emmené pour l'opération. Vous l'attendiez tous, ce moment. Je mets aucune image, je vous laisse fermer les yeux et imaginer la scène comment je vous la raconte. Mon père était arrivé un peu en avance pour me donner du courage et me dire « Allez Ben, juste une opération, tu vas faire que dormir, et après ce sera bon, t'auras une putain de mâchoire de beau gosse. » Enfin, c'est ce que j'ai compris. Les infirmiers sont arrivés et m'ont dit « Alors, c'est bon? Prêt pour le grand jour? Allez, on y va mon grand. » 2-3 clics-clacs plus tard, mon lit était transportable et pouvait se déplacer sur des roulettes. Ils ont commencé à me diriger dans les couloirs, jusqu'à m'emmener dans un ascenseur. J'étais couché sur le dos, donc je voyais surtout, juste au-dessus de moi, le plafond. Mais j'étais toujours de plus en plus stressé. On commence à entrer dans l'ascenseur, la porte s'ouvre, elle se referme. Et là, bizarrement, il y a eu comme un petit moment où les infirmiers regardaient sur leur portable et il y avait une petite musique d'ambiance. Ce moment était particulièrement rassurant. Ça m'a posé. J'étais calme. Je me disais que c'était pas si mal, que c'était juste une opération et que ça allait être fini. C'était juste un petit moment dans ma vie qui devait arriver un jour ou l'autre, après tout. Mais l'ascenseur s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant froid de ma vie. Les couloirs étaient particulièrement froids. Le roulement de mon lit qui faisait tour. On passait une porte, on en passait une autre, encore une, et encore. Et il faisait de plus en plus froid. Et petit à petit j'entendais ce bruit qui, jusqu'à mon prochain sommeil, resta. Stressant, pas vrai? On a commencé à m'amener à côté d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. Certains étaient complètement shootés ou drogués. Ils dormaient en se bavant sur eux. Ils ont mis une espèce de petite voile pour que j'évite de regarder les autres, ce genre de trucs. Et pour accentuer l'effet de peur, ils m'ont mis cette putain de seringue dans les veines. Il faut que vous sachiez qu'une de mes plus grandes peurs, voire peut-être même la principale, c'est les piqûres et les seringues. Je déteste sentir une petite aiguille à travers ma peau, qui va au fond d'une toute petite veine, et qui m'aspire tout. Juste, penser à ça me fait flipper quoi en fait. Et je suis prêt de la garder pour 5 jours d'affilée dans mon bras gauche. Putain, on commence à m'emmener près de la table d'opération, et là, je vais faire les dessins. Rouvrez les yeux. J'arrive sur la table d'opération, je puais la sueur et la peur. Je me disais que c'était le jugement divin, le Deus Vult. J'étais fini! Je vis une grande lumière, juste en face de moi, en étant couché. Mon doc était en train de se montrer, avec un masque. Je me sentais bien sur le coup, je lui faisais confiance, malgré les bip, bip. On aurait pu me mettre Ave Maria, exactement comme maintenant. J'aurais été tellement détendu. Le doc enleva son masque et me dit « Alors chef, pas trop peur, c'est bon, on est prêt? T'inquiète pas, comme je te l'ai dit. Ferme les yeux, tu penses à un bon moment que t'as passé avec tes potes, ou un bon moment avec ta petite chérie, et tout va bien se passer. » Il commence à raccorder une perfusion près de la putain de seringue que j'ai dans mon bras gauche. Il fait doucement écouler le liquide, et... Ah, oh putain, c'est froid. J'ai l'impression que tout le sang à l'intérieur de mon bras commence à se glacer. Petit à petit, et monter jusqu'en haut de mon bras, jusqu'à finir à l'intérieur de mon corps. Je me suis détendu, j'ai posé mon bras, j'ai regardé une dernière fois autour de moi, j'ai fermé doucement les yeux, et je sais même pas à quel moment je me suis endormi pour être franc. J'ai aucune idée de ce que j'ai rêvé. Je l'attendais à vous. J'ai aussi bien pu rêver des moments de fun que j'ai passé avec mes potes. On voit le nombre de câbles. Attends, tu filmes là, Mathieu, Oui. hein. Bonjour. Ou
juste peut-être une saloperie de cauchemar. Do you know the way? I know the way. You have to have Ebola to know the way. It doesn't know the way. Oh non, il se regroupe. Non, barrez-vous. Non, 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 allez-vous, cassez-vous. Pas vous, non. Ah! Bon, là ça m'a sérieusement saoulé, puisque c'est comme ça, la vidéo sera en plusieurs parties. Oui, je vois ce que vous allez dire. C'est honteux. Eh bah oui, c'est honteux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah c'est comme ça, c'est comme ça. Moi aussi je bosse, moi aussi je fais des trucs en attendant. Moi aussi je prépare d'autres projets. Alors croyez-moi, en plusieurs parties, je pense que c'est la meilleure chose à faire et tout le monde me gueule dessus que mes vidéos sont trop longues. Donc, oh, pas les couilles frère, do you know the way? Donc c'est cet énorme cliffhanger de malade que je vous dis à bientôt pour la partie 2. Comment ça, comme mon top avec les méchants? Oui bon, ça va, eh oh, j'ai dit que je bossais sur d'autres projets, ça va hein?